il est 20h30. Oui. Il est 20h30, je vais procéder à l'appel des élus. Asséna René Posa, Baron Nadine. Gérard Mathieu. Présent. Bordonnade Martine. Présent. Saba Mohamed. Présent. Castro Patrick. Présent. Combe Gilles. Présent. Tartine Théo Alexandre. Présent. Delhomme Céline. Présente. De la Voix-Main Martine. Présente. Duprat Monique. Présente. Elias Manuel. Présent. Omantel Philippe. Présent. Gage Gabriel. Présent. Galé Gislaine. Présent. Gerval Chantal. Présent. Guillaume Claudie. Présent. Waro Katia donné pouvoir à Tessa Daniel. Lavalle Chantal. Présente. Yoré Philippe. Massacrier Joël. Présent. Mélina Annick. Présente. Robin Philippe. Présent. Salut Julie. Présente. Tatiboué Pascal. Présent. Tessier Joël. Présente. Tessa Daniel. Présente. Terrier Marie. Zampès Joséphine. Présente. Avant de commencer le conseil, je vous proposais de faire une minute de silence en hommage aux 13 soldats morts lundi au Mali, s'il vous plaît. Merci. Bien, je vous propose Joël Massacrier comme secrétaire de séance. On commence par l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 octobre. Y a-t-il des remarques? Monsieur Robin? Oui. Préparez les petites fautes. Une petite lecture. Page 5. Ah, on va tenir. Sur les premières lignes, les itinéraires au pluriel citables, au pluriel aussi. Page 5. Frappé en haut de la page. Page 8. Page 7. Face aux inquiétudes que nous avons manifestées. Et un peu plus loin, c'est sur chaque autorivin. Chaque autorivin au singulier, autorivin singulier. Environ au singulier aussi. Vous pouvez un peu plus bas, de ce fait, comme vous pouvez nous affirmer, je pense que ça devait être ça qui a été inscrit sur les propos de M. Fourmentin. Et pour finir, comment vous pouvez faire sans avoir fait, ne pas faire le PPI, ça doit être. C'est la interrogation, c'est le PPI. Un peu plus là, M. Fourmentin, bien sûr, vous allez, je ne sais pas si vous avez bégayé. Je pense pas. Et après, page 9, M. Fourmentin encore, il y a des montants au pluriel, et un peu plus loin, et d'autres montants au pluriel aussi. Page 10, sachant que vous êtes arrivé au pluriel. Un peu plus bas sur la page Madame Barre, on sait que c'est le 515, donc ça va être C apostrophe le C. Et on sait, SAIP, que c'est le 503.
Page 11, quand vous êtes arrivé, on est arrivé plusieurs fois, sûrement. Compte tenu, alors page 12, compte tenu, pour aller ce club et compte tenu aux individus. Je propose, M. Robin, de terminer ceci en dehors du conseil. Ce sont que des corrections de faute d'orthographe. Donc, je pense que c'est bon. Allez, on arrête là. Non, je sais qu'il y a eu des difficultés parce qu'on n'avait pas enregistré. Oui, oui. J'essaierai de penser la prochaine fois à corriger les fautes d'orthographe. Alors, les décisions que j'ai été prises dans le cadre de l'article L22-22 du CGCT, d'abord pour la désamiantage de la salle de mariage avec la société Corf Entreprise en montant de 8 704 €. Allez-y, là, quand vous voulez. Est-ce que cette décision, monsieur le maire, ne devait pas faire partie du marché? Alors, ça, je ne peux pas vous dire. Ben, si, quand même. Et pourquoi? Non, mais pas maintenant. C'est pas l'éthique. On m'a interrogé justement au niveau du secrétaire général et on a trouvé la réponse. Alors, je n'ai pas les éléments, je vous les donnerai demain si vous voulez. Mais non. Il s'agit des amiantés à partir en fait, de l'ascenseur. Et l'ascenseur, il ne fait pas partie du marché? Si, mais ça n'a rien à voir en fait, par rapport à cette décision. Donc, vous avez posé la question, vous répondez. Peut-être que vous avez raison. Deuxième décision sur la restauration de la chapelle Notre-Dame à Haute-Rive, avec l'atelier Saint-Louis, en montant de 11 523,30 €. Troisième décision pour la location du bâtiment modulaire pour l'accueil de la mairie, avec la société Kioutou, en montant de 11 687,56 €. Le raccordement au réseau assainissement de la piscine et la maison d'athlétisme avec la société CES TP, en montant de 7 368 €. Le marché de fourniture d'un véhicule pour la police municipale avec la société Renault Retail à Muret pour un montant de 11 041,67 €. Oui. Y a-t-il eu une mise en concurrence? Oui, oui. Et le véhicule est-il électrique? Le véhicule n'est pas électrique. Est-ce un véhicule neuf? Ah, il est neuf. Neuf. Docker, c'est un Docker. Sur le suivant le marché, création d'une signalisation à venir à Nice-des-Mares, donc on en avait parlé au dernier conseil, pour la société US, pour un montant de 11 865 €. Ensuite, avec la société Vitréal, pour le remplacement d'une menuiserie à la salle à l'écran. En fait, c'est la Isadora. C'est la salle Isadora. Ensuite, pour l'étude hydraulique environnementale locative louée, pour un montant de 3 920 € avec la société Valoris. Ensuite, une étude de faisabilité sur les charpentes métalliques du bâtiment des services techniques et de l'espace des gens, pour voir s'ils peuvent supporter des panneaux photovoltaïques pour une somme de 6 500 €. Ensuite, le marché relatif au tir de feu d'artifice, c'est toujours le même, du 14 et du 13 juillet, 10 000 €. Y a-t-il d'autres remarques? Non? Oui. Juste un total de 92 000 € quand même, monsieur le maire. C'est beaucoup pour un seul conseil et toutes ces décisions. Les 10 000, vous savez, vous pouvez les enlever, c'est quand même pressé. Oui. Pardon, moi je voudrais juste une précision. La décision a été prise pour un feu d'artifice en 2019 ou en 2020? 19, c'est toujours le même. C'est quelque chose que j'avais oublié d'indiquer depuis quelques conseils, maintenant.
première délibération, c'est sur donc, l'adhésion au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne. C'était un peu compliqué parce qu'en fait, on était, depuis environ 2011, on avait adhéré à ce syndicat pour les eaux pluviales. Ensuite, donc, il s'est trouvé que les eaux pluviales avaient été mises dans un même package avec l'assainissement. L'assainissement étant une compétence déléguée donc, à la communauté de communes, c'était la communauté de communes qui adhérait pour nous au SNOA. Et bizarrement, maintenant, ça a été à nouveau divisé. Donc l'assainissement d'un côté et les eaux pluviales de l'autre. La compétence eaux pluviales revient à la commune. Et nous souhaitons donc réadhérer au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement pour cette compétence eaux pluviales. Donc vous pouvez bénéficier de toute l'ingénierie du SNOA quand on a à faire des travaux. Et après également aussi, si vous trouvez une carte complète, faire une carte complète de notre réseau d'eau pluviale. Un schéma. Un schéma. Un schéma de réseau pluvial. Alors, donc, je suis tout d'accord pour adhérer, je suppose, il n'y a pas de souci. Alors, il faut désigner deux représentants. On vous propose M. Castro et M. Catiboué. Y a-t-il des remarques? Vous avez voté? Non? Merci. La deuxième délibération porte sur la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail pour l'année 2020. Vous savez que maintenant, on a la possibilité d'avoir 12 dimanches d'ouverture. Il y avait un accord donc, au niveau départemental pour 7 dimanches. Je propose donc de suivre cet accord. Il s'agit donc du premier dimanche suivant le début des soldes d'hiver, le premier dimanche suivant le début des soldes d'été, le 29 novembre. Donc, ça correspond au Black Friday. Donc, Oui, mais c'est un vendredi. oui, mais c'est, vous savez, ils commencent le vendredi et ils finissent le dimanche. Le 6 décembre, le 13 décembre, le 20 décembre et le 27 décembre. C'est comme chaque année, à peu près pareil, 7 dimanches. C'est un accord départemental entre les commerces et les organisations représentatives des salariés. Y a-t-il des questions? Non? Tout le monde est d'accord? Merci. Demande d'annulation de dette pour surendettement dans les procédures de rétablissement personnel. Donc, on a reçu trois dossiers. D'abord pour des impayés cantines pour 142,90 €, pour au service de l'eau 170,77 € et pour cantine 17 €. Donc des créances que la trésorerie est incapable de récupérer et nous demande donc de passer à non-valeur. Annuler cette lettre. Je pense qu'il n'y a pas de souci, tout le monde est d'accord? Non? Ah, vous êtes d'accord, très bien. Monsieur le maire, vous êtes président du CCAS. Tout est anonyme, même pour les élus, quand on est au CCAS. Donc, vous pourriez faire la même chose sur ces notes de synthèse et ne pas mettre les noms des personnes parce que, franchement, voilà. Merci. Je vais indemniser le conseil du comptable public. Comme chaque année, c'est un pourcentage du montant des dépenses réelles. Alors, c'est 1440 € et au sein ici, nous avons oublié quelque chose, je suis vraiment d'accord. Je demande de le rajouter parce qu'il y a 1440 € donc, pour le budget général. Et en fait, on dit qu'il y avait aussi 115,98 € pour le service de l'eau.
Vous voulez bien qu'on le rajoute aussi dans la délibération? Oui. Donc c'est 1 440 € donc, pour le budget général et 115,98 € pour le budget de loi. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, une décision modificative, donc. Donc, concernant le besoin de financement en charge de personnel, donc, si on veut payer nos salaires de décembre, on n'a pas prévu assez sur la ligne donc 012, sur le chapitre 012. On doit rajouter donc 100 000 €, 40 000 € en rémunération principale et 60 000 € en autres emplois et insertion. Alors comment on finance ça? En fait, donc on rajoute un crédit 100 000 € donc du chapitre 012 et on diminue le revirement donc, au chapitre 023 de 100 000 € donc pour équilibrer le fonctionnement. Donc, un virement de la section de fonctionnement en recette, donc, pardon, à l'investissement, donc, on va diminuer de 100 000 € au chapitre 021, et on va augmenter de 100 000 € en subvention, puisqu'en fait, on a obtenu une subvention supplémentaire qu'on n'attendait pas encore de 201 925 de 80 € au titre du pôle routier, donc, c'est le solde du pôle routier 2007-2018, donc je propose de prendre 100 000 € donc, sur cette recette pour équilibrer. Vous avez des questions? Oui, monsieur le maire, tout d'abord, vous nous présentez l'ADEME numéro 3. Donc j'aimerais bien savoir où est l'ADEME numéro 2, puisqu'on a voté l'ADEME numéro 1 au conseil municipal du 25 mai, et l'ADEME numéro 2, je ne l'ai pas trouvé, alors peut-être que je l'ai perdu. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre, oui, ça ne va pas passer sans le conseil. Alors, s'il n'y en a pas d'autre, moi il y a un problème, parce que vous m'avez transmis l'état comparatif détail chapitre par article, et au compte 67-61, il y a une ouverture de crédit de dépense pour 9 400 €. Comment vous avez pu l'inscrire si elle n'est pas passée au conseil municipal? 67-61, différence sur réalisation. Donc vous avez ouvert des crédits de dépenses pour 6 400 € et des crédits de recettes, bien sûr, pour équilibrer votre budget. Dans le 042 au 67-61, 9 400 €. Non, fonctionnement. Je vous le prête? Ah oui, j'ai ce que vous m'avez donné. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais il semble, je ne sais pas, c'est une opération d'ordre. Une opération d'ordre. Quand même. Pour ouvrir des crédits de dépenses et de recettes, il faut quand même le passer au DM, ça. Vous avez passé au DM numéro 1, une augmentation de 72 721 au 021 au 023. Oui, mais c'était. Donc c'est exactement pareil. C'est des opérations réelles, ce n'est qu'une opération d'ordre, effectivement. Je pense qu'on doit la retrouver, donc. C'est équilibré, j'ai vérifié, mais bon. Ce n'est qu'une opération d'ordre. Peut-être, c'est une ouverture de crédit. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait. Donc, en prenant en compte votre DM numéro 3, là, vous augmentez de 100 000 € les crédits du 012, du chapitre du personnel, pour les porter à 5 100 000 €. En prenant en compte l'état comparatif que vous m'avez transmis et les dépenses réalisées donc avec la paye de bonne de vente de passé, on est à 4 656 736 pour 11 mois. J'extrapole, on arrive à 5 080 000. Donc par rapport au compte administratif 2018, on va dépasser de 314 000 €, soit 7%. Ah bah oui, le compte administratif 4 760 000. Donc vous pouvez nous expliquer ce qui justifie 7% de plus en une année? Je vais essayer. Merci. Alors, d'abord,
compte à peu près 300 000. Enfin, on verra, on ne dépensera pas forcément les 5 millions 100. 5 080. Donc il y a d'abord le GVT. Oui. On peut le estimer à 2,3%. Qui était prévu au budget prévitif, ne l'oubliez pas. Oui, Donc il ne faut pas le rajouter maintenant. Il était compté, mais on le compte quand même, il est toujours. Il est compté dans les 5 millions. Donc 110 000 euros environ. Il est prévu dans les 5 millions Oui. au budget prévitif. Donc ne vous expliquez pas les 300 000 de dépassement. Hein. Dans le budget prévitif, il y avait déjà 230 000 de dépassements. Non, là, vous aviez prévu 7 millions. Déjà, je vous avais fait la remarque. Vous avez fait la remarque, vous étiez en dépassement déjà de 4,70%. Vous êtes à 7 maintenant. Donc il y a 2,3%, vous êtes d'accord pour le GVT. Non. C'est classique. Non. Ensuite, il y a un coût de stagiarisation des employés, on a titularisé. On a calculé que ça faisait environ 15 000 euros. Ouais. Ensuite, il y a le surcoût du LCEP, c'est rajouté au premier année, qui est environ 60 000 euros. On est à 75 000. Ensuite, il y a les doublons. Il s'est trouvé que nous avons des employés qui sont partis à la retraite, mais ne sont pas partis. Enfin, Ils avaient compté par le temps. Oui. Donc, et ça fait. Et ça n'a pas été prévu au budget? Ça a été prévu peut-être au budget, mais pas suffisamment. Ouais. Il y avait aussi donc les remplacements à l'accueil et le service d'état civil qui nous coûtent quand même dans les 30 000 euros. En tout, entre les doublons et l'accueil, 94 000 euros de plus. Donc il manque 200 000. Voilà. Mais non, il manque. Si, parce que le GVT était prévu au BP. J'en suis à 15 et 60 et 94. Ah, alors vous êtes à 200 000. Je suis à 200 000. Il manque 100 000. Les jobs d'été, on a doublé un peu sur les jobs d'été, il y a 11 000 euros de plus. Ensuite, on a eu des rappels de demi-traitement, des gens qui sont passés de longues maladies à longue durée qu'on avait payé un demi-traitement qu'on a besoin de payer à peu près 11 000 euros. Ça fait donc en tout 191 000 euros, plus 110 000 euros donc le GVT normal, et ça fait 300 000 euros. Non, le GVT était beaucoup. Mais si vous voulez, oui, bien sûr. Mais à part les impondérables que vous avez cités, les demi-traitements, tout ça, j'arrive à me poser la question, est-ce que le budget avait été bien estimé? C'est une question. Oui, effectivement, il y a quelques impondérables qui font. Oui, mais ça fait beaucoup de. Non, mais ça fait quand même 7% d'augmentation pour le compte administratif anticipé de 2019 par rapport à celui de 2018. C'est énorme. C'est énorme, je suis d'accord. Toujours dans la DL numéro 3, vous prévoyez, donc c'est 100 000 euros de les ventiler sur la rémunération principale pour 40 000 euros et sur les autres emplois d'insertion pour 60 000. Donc sur les emplois d'insertion, vous aviez ouvert 140 000 au départ, au BP, vous rajoutez 60 000. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Vous en avez recruté au cours? Sûrement. Ouais. Alors sur les recettes, en face au chapitre 013. Mais les recettes, vous savez bien que les recettes ne sont pas encore arrivées. Ah, mais vous pouvez les prévoir en ouverture de crédit de recettes. Ce qui serait sincère. Non, mais on avait prévu, je pense qu'on a prévu suffisamment. Enfin, on a prévu 300 000 euros sur le 013, je ne pense pas qu'on arrive, qu'on dépasse. Mais quand on ouvre des crédits de dépenses et que parallèlement à ça, il y a 50% un minimum de crédits de recettes qui doivent arriver, on les inscrit aussi. Autrement, c'est pas sincère. Les 300 000 euros, déjà, vous me disiez que c'était beaucoup, je vous rappelle. Mais je vous parle de recettes, là. Mais les recettes, Oui, mais il faudrait les ouvrir. ils sont ouverts, il y a 300 000 euros ouverts. Oui, sauf que vous... On verra aussi, on verra. Non, mais vous occultez les recettes des employés. On verra s'il y a un avantage. Oui, donc c'est pas sincère. Mais les employés sont beaucoup moins aidés aussi, vous savez. Oui, à 50%, je vous les compte. Je veux dire, en dessous de 50%, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, la DL numéro 3, elle est quand même... Enfin, numéro 2. Non. Oui, monsieur le maire, sur les recettes d'investissement, la taxe d'aménagement et le FCTVA, vous l'avez surévalué énormément.
taxe d'aménagement. Non, mais nous sommes qu'au 25 novembre, vous savez très bien qu'il y a encore plusieurs P503 qui vont arriver. On aura des recettes en taxe d'aménagement. Plusieurs. Et sur le FCTVA, Plusieurs. Dites pas plusieurs. Un P503. Novembre et décembre. Novembre, c'est fait, ça y est. Novembre, c'est ouvert. Il n'y est pas encore là. Mais au 20 novembre, vous avez les recettes. Il n'y est pas dessus, il n'y est pas. Et la taxe d'aménagement, vous ne pouvez pas la prévoir avec les permis de construire. Moi, je l'avais compté, je vous l'avais dit, vous ne m'avez pas écouté. Très bien. Donc, vous avez prévu 300 000, on en a 200. Le FCTVA, vous avez prévu 600, on en a la moitié. Non, mais franchement, ça, c'est des choses qui s'évaluent. Laissez-moi Vous ne terminer. pouvez pas vous tromper là-dessus. Bien, alors, écoutez, si je peux parler. Sur le FCTVA, il nous reste à toucher environ 300 000 euros par ce qui était prévu. Il y a 197 000 euros qui sont le FCTVA de la commune concernant l'année 2017, on n'a pas encore perçu. On a demandé mais pas encore perçu, donc ils ne sont pas encore là-dessus, mais 197 000 euros. Et on a 130 000 euros que nous doit la communauté de communes sur le FCTVA de 2018 concernant le tour routier. Ça fera le compte. Il vous manque 197, pourquoi avez-vous perçu 335? Vous percevez par fraction de FCTVA? En fait, J'ai jamais vu ça. sur les 335, c'était ce qu'on n'avait pas touché de 2016, qu'on avait mis dans les produits rattachés, ça y est là-dessus, 2016. Et il y avait la partie 2017 concernant le coût routier de la communauté de communes, qui faisait ces 300, en fait, ça fait ces 330 000, donc ça correspond à ça. Et donc il reste à toucher le FCTVA 2017 de la commune et celui 2018 du coût routier. Et le FCTVA 2017 de la commune, vous ne pouviez pas le demander avant? Parce qu'on est en novembre. Non, non, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a demandé maintenant, vous savez, ils En général, sont pas pressés de payer. ils Ils ne sont pas pressés de payer. je viendrai demain, M. Vignal, je vérifierai si la demande du FCTVA a été faite, parce que je trouve ça bizarre, hein, franchement. Oui, parce que chaque fois, c'est pas tout à fait ce que vous nous dites en conseil. Écoutez, la demande a été faite, je ne peux pas vous dire si c'est au mois de mai ou au mois de juillet. Pas possible. Bien, d'autres questions? Moi, je une dernière. Une dernière? Oui, une dernière. Quand vous me transmettez ce tableau, est-ce qu'il est sincère? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un stock de factures sur le coude? Mais ça, écoutez, je ne veux pas vous... Non, je pose une question. Non. Puisqu'on peut voir sur le compte 16 et 66, qui sont des comptes de débit d'office, hein, que c'est toujours pas reflet. Les prix ne sont pas encore tout Ouais, ça. donc c'est pas trop Comme sincère. le P53 n'est pas rentré non plus. C'est pareil. Comme les recettes, qu'on s'appelle des employés. Voilà. C'est pas encore rentré. On fera le bilan avec le compte administratif. On essaiera de faire ça avant de les élections. Ah oui, Encore des questions? deux, bien numéro 2. Sur cette élection modificative. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on vous demande ensuite, on vous demande une subvention au titre des travaux de trottoir auprès du conseil départemental concernant les travaux d'aménagement du boulevard Notre-Dame, du chemin du Tournier et de la voie du centre de loisirs. On a un coût d'opération donc à 33 030 euros. On espère une subvention de 13 212 euros. On a un FCTVA de 6 500 euros. Il reste une part communale de 19 922 euros. Favorable à cette demande de subvention donc, pour les travaux du public. La part communale, fonds propres ou emprunt? On peut dire 200 000 euros, je pense que ça peut rentrer dedans, mais bon, pour l'instant, on ne fera pas un emprunt supplémentaire, puisque là c'est la commune directement, ça ne passe pas par comme avant par la communauté de communes. On n'a pas à choisir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ces trottoirs, parce que c'est des tronçons dans des quartiers? Pourquoi vous avez fait des petits bouts? Pourquoi... Alors sur le chemin du Tournier, il y avait une grosse demande en fait, parce qu'il y avait quelques soucis de taille sur le fond du chemin. Sur le boulevard Notre-Dame, c'est donc une prolongation du chemin donc vers le
faire le centre de loisirs. Et après, c'est la descente du centre de loisirs qui était quand même dangereuse. Ok. Et on peut savoir qui a fait les documents là? Qui a confectionné les documents? Je pense que c'est notre technicien. Technicien. Technicien, vous avez dit? Ok. Moi, je ne vois pas. Merci. C'est bien notre technicien. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération suivante sur la concession du marché de plein vent, cirque et fêtes foraines de la commune, avec actualisation des droits de place. En fait, on n'actualise pas du tout le droit de place, on va arriver. Donc voilà, il y a eu donc une commission d'appel d'offres qui a été convoquée le 28 octobre, qui a ouvert le pli et constaté une seule offre, celle de la société Ferry, qui est notre prestataire actuel. Nous avons validé le dossier de candidature et donc approuvé l'offre de cette société. Le montant de la redevance proposée est de 25 000 € payable par trimestre. Et la concession est pour une durée de 3 ans. On a essayé de faire plus court, mais ce n'était pas possible. Y a-t-il des questions? Si mes souvenirs sont bons, monsieur le maire, vous aviez proposé en conseil municipal que la mairie reprendrait le marché de plein vent. Peut-on savoir pourquoi vous avez changé d'avis? Oui, parce qu'on n'a pas réussi à s'organiser pour ça. C'était pas évident. Après, ils se sont organisés. Voilà. C'était mon souhait, effectivement. Et pour ça, je voulais limiter à 1 an, justement, le marché, et ça n'a pas été possible non plus. C'est le conseil suivant, peut-être, réussira mieux que nous à faire ceci. Y a-t-il d'autres questions? Non, alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Une petite modification du tableau des effectifs. Donc, suite à l'examen professionnel d'un agent, il faut créer le poste donc que cet agent a obtenu, adjoint administratif principal, 12e classe, à temps complet. Et on supprime le poste qu'il occupe actuellement, c'est-à-dire un poste d'adjoint administratif, à temps complet aussi. Donc, je vous demande d'approuver la modification de du tableau des effectifs. Et les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices concernés. Avec un peu d'ensemble. Y a-t-il des questions? On est d'accord, bien sûr, pas de souci. Comme chaque année aussi, ça date, date de 2012 ou 2013. Depuis 2013, il y a un versement d'une prime exceptionnelle aux agents qui sont sous contrat aidé ou assimilé, qui ne bénéficient pas donc, de la prime de 1 000 € annuelle. On propose de fixer cette prime à 260 € par agent, sous condition pour la catégorie. C'est la même somme que l'année précédente. Vous pouvez nous dire combien d'agents sont concernés par cette prime? C'est pour estimer le montant, c'est tout. Entre 15 élèves, je ne peux pas vous dire. Entre 15 élèves, je suis. Y a-t-il d'autres questions? Non? Je me vois donc qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité. Délibération suivante pour M. Robert. Alors c'est une nouvelle présentation pour la rénovation de l'éclairage public aux alentours de la Halle. Donc c'est un annulé en place de la délibération du 18
vous devez avoir en pièce jointe. Donc en fait il y a un nouveau redécoupage de la zone. Ça a été présenté d'une autre façon sur les. C'était présenté sous 49 lanternes boulevard du Gued et Jean Prud'homme. Donc il y a une première partie qui a été changée au niveau du comptage et avec un nouveau découpage. Bon, il y a deux petites erreurs sur la numérotation que je vous fournirai. Par contre, a été rajouté dans cette délib un quartier de la commanderie. On a fait les éclairages publics du quartier de la commanderie, mais a été oublié la cité avec la dépose de 18 ensembles vétustes. Donc du fait qu'on modifie cette nouvelle délibération, on en profite pour ajouter les 18 déposés et les 12 ensembles d'éclairage posés, ce qui nous change la donne au niveau de l'emprunt et de la part communale. Et en plus, on rajoute aussi la fourniture et la pose de prise de guirlande sur l'ensemble de ces boîtiers. Voilà. Ce qui fait qu'on avait une délibération qui était à 15 316 € pour la part communale, mais on passe à 32 377 €. Donc, sous forme d'emprunt. Oui. Bon, C'est le calcul, 3540 €. Non. J'ai à disposition un plan qui a été mis, si certains veulent le Il consulter. n'a pas été envoyé le plan par mail? Oui, allez-y, monsieur. Oui, non, la part communale, donc c'est maintenant 32 377 €. Vous venez de confirmer par emprunt. Alors que sur la délibération qui est remplacée, c'était sur fonds propres, les 15 316. Comment ça s'appelle? On a un million en face. D'accord. Alors, moi, la question que je vous pose, si je ne me trompe pas, hein, c'est le SDEC qui fait les emprunts. Oui. Où ils sont retracés dans notre comptabilité? Oui. Alors là, c'est un souci que j'ai essayé de régler l'autre jour, justement, à la réunion du SDEC. En fait, pour l'instant, ils sont retracés donc, au 65. En fait, ils sont retracés là. Le capital et intérêt. Oui, capital et intérêt. Alors, en fait, c'était pareil bien avant ça. C'était pareil pour le courtier. Pour l'instant, ça reste encore comme ça. Mais maintenant, à partir de 2020, ils vont nous faire comme une autre proposition pour pouvoir le passer donc, en investissement. Ça sera sous forme de fonds de concours. C'est-à-dire que ce sera un fonds de concours que la commune versera aux SDEC. Et ça passera à ce moment-là en investissement. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autre possibilité, et ça va venir. Oui. Chaque fois, on nous dit la part du SDEC. Est-ce que vous avez des notifications qui mentionnent la part du SDEC? Oui, chaque fois. Enfin, c'est la proposition que nous fait le SDEC. Ensuite parce qu'on ne les voit jamais, finalement, les notifications. La part là, 102 316, ça serait bien qu'on l'ait dans la note de synthèse. C'est tout ça, le SDEC nous propose ça comme ça. C'est sa note du SDEC. D'accord. Ça nous dit bien comme ça. Pour finir l'intervention, juste à titre de renseignement, vous verrez que les puissances des LED ont été modifiées. Le matériel a évolué depuis juillet 2018. Donc au lieu d'avoir des consommations à 54 watts, on passe à 38 watts de nouveau matériel, donc on consomme moins. On en a profité pour ça. Entre-temps, il y a eu aussi des poteaux qui ont été remplacés devant le service médical, là, devant le centre de prélèvement, le laboratoire. Il y a eu deux poteaux qui ont été remplacés en procédure rapide, donc on a retiré ces deux poteaux. Les éclairages, comme ils ne vont pas être identiques, on va les remettre, enfin, c'est ce qui est expliqué dans la note, on en profite pour les déposer, les remettre ailleurs. Donc, il y a tout un travail qui a été fait avec les SDEC pour préparer tout ce dossier. Merci. Oui, Pardon, j'ai juste... C'est bon, ça marche. J'ai juste une question, excusez-moi, je ne sais pas où est le quartier de la commanderie à Autrive, c'est dramatique, mais...
C'est après la commande. Le boulevard, vous passez devant l'ancien Express. À l'ancienne Super U. Il y a une cité. C'est à droite après le Ça, là, ça s'appelle le Grand Idéma. Donc il y a tout le boulevard avec les marques qui est fait. Il montre la cité, le boulevard qu'il y a devant la cité. Il a été oublié c'était fait dans la déclaration de la rénovation du SDEC, mais ça a été oublié. Le marché entre l'entreprise et le SDEC, ça a été oublié, donc on en profite. Ah, merci, mais c'est surtout que je ne savais pas ce que c'était que la commanderie, quoi. Je connais la remise des mares, Juliette, etc., mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Merci. Oui, merci. Alors on va voter. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? 3 abstentions. Et là on va rester tout. Eh bien, nous arrivons à une question. Monsieur le maire, pont d'Hauterive de sécurité. Monsieur le maire, suite au terrible accident sur le pont de Mirepoix-sur-Tarn, pouvez-vous nous présenter le diagnostic de l'état actuel du pont d'Hauterive et nous indiquer le nombre de contrôles effectués par la police municipale des camions qui traversent la commune depuis le 1er janvier 2019? Quels sont les dysfonctionnements les plus récurrents constatés auprès des poids lourds par les services de la police municipale? Alors, sur le pont, donc, vous avez quand même compris que ce n'était pas un pont suspendu, donc il n'y a pas quand même les mêmes risques que le pont numéro 3. D'après les informations que nous avons obtenues auprès du département, il y a quelque chose de il y a eu une visite donc, des vérifications des fondations en 2017. Il y a eu des travaux de confortement donc, en 2017, une inspection détaillée en 2014 et un contrôle visuel annuel qui se fait par les techniciens du secteur routier. Et donc, a priori, il n'y a pas de souci. Bien entendu, s'il y a une grosse crue de l'Ariège, ce n'est pas les poids lourds en principe qui vont poser problème. Les poids lourds posent d'autres problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on constate comme des accrochages de murettes, des accrochages de panneaux, des accrochages de voitures, etc. Étant donné leur gabarit. Ah non, c'est pas sur le pont, c'est alors, bon, vous savez qu'on a fait un arrêté avec les 6 communes traversées la 622. Cet arrêté a bien été validé par la préfecture, mais la mise en place des panneaux a mis beaucoup de temps, a pris beaucoup de temps. Monsieur Takiboué, qui est la cheville ouvrière de ce dossier, est resté en contact avec les services du conseil départemental et les a harcelés jusqu'à obtenir satisfaction. Les panneaux vont être posés sous peu. Et je tiens ici à remercier tout particulièrement notre conseiller départemental Sébastien Dessini, qui nous a toujours soutenus et a obtenu que la dépense soit prise entièrement en charge par le conseil départemental, ce qui n'était pas gagné d'avance. Dès que les panneaux seront posés, nous allons nous concerter avec la gendarmerie pour faire appliquer l'arrêté. Monsieur le maire, je ne vous parle pas de la gendarmerie ce soir, je vous parle de la police municipale. Combien en ont-ils contrôlé depuis le 1er janvier? Donc, si vous voulez, tant qu'il n'y avait pas les panneaux, on ne pouvait pas contrôler. Non mais ça fait rien. Vous avez quand même sorti un arrêté, ils auraient dû en contrôler. Même s'il n'y a pas les panneaux. Combien en ont-ils Pour contrôlé? l'instant, on n'a pas contrôlé. D'accord, donc 0. Zéro. Ok, très bien. Deuxième question. Pardon, question. Oui, Si je peux me permettre. Du coup, est-ce qu'on peut trouver une solution maintenant qu'on a les panneaux, on devrait pouvoir réguler effectivement ces passages, mais est-ce qu'on ne peut pas du coup surenchérir auprès du préfet pour que ça soit encore plus drastique, quoi? Parce qu'il me semble que juste sur certaines heures de pointe, ça ne me paraît pas le plus idéal, ou alors il faut trouver rapidement une possibilité pour être en sécurité dans la rue de le premier arrêté qu'on avait fait, ça a été donc interdiction totale. Et donc en fait, il a été refusé. Donc,
Donc on a essayé de négocier pour voir qu'est-ce qu'on avait comme possibilité. Voilà, on a mis une contrainte tellement importante que je pense que, parce qu'il faut quand même un petit moment pour traverser de Gardouche à Capelle, il leur faut une bonne heure, même plus. Et donc, comme les horaires sont quand même de 7h à 10h, on ne peut pas passer, ni à Gardouche, ni à Capelle. De 11h30 à 14h non plus, donc entre 10h et 11h30, il faut qu'ils visent juste quand même pour pouvoir passer sans être arrêtés. Voilà, on a réfléchi comme ça. Il y a effectivement un peu la nuit où on ne peut pas. On peut arrêter, ne servir à rien pour la nuit, je reconnais. Deuxième question. Deuxième question, plan communal de sauvegarde. Monsieur le maire, vous avez indiqué dans une publication datant de plus d'1 an que le plan communal de sauvegarde communal était en phase de réactualisation et de mise à jour. Pouvez-vous nous présenter ce soir la nouvelle version du plan communal de sauvegarde avec les mises à jour? Non. Monsieur le maire, le plan communal de sauvegarde, il a été élaboré en 2012. Non, 12. La dernière révision a eu lieu en 2015. Non. Il y a une révision en 2015. Une révision partielle en 2015. Vous avez une délibération, un arrêté? Non, vous ne trouverez rien du tout. Il se terminait en 2017. Vous deviez le réviser en 2018. Vous l'avez annoncé sur un mag. Je vous avais déjà repris. Et aujourd'hui, on arrive en 2020 et vous n'avez rien révisé. Sachant que vous êtes dans l'obligation de le faire. Pour mettre à jour l'analyse des risques, les moyens et les diffusions d'alerte, les consignes de sécurité, la cartographie, les zones d'accueil, les itinéraires, la capacité d'hébergement, les moyens humains, etc. Quand je suis allée... mais le plan communal de sauvegarde fonctionne actuellement. Quand je suis allée le consulter, il y avait, monsieur le maire, quand je suis allée le consulter, il y avait encore le nom des anciens élus. Monsieur Vignal était là, il me l'a montré. Et il fonctionne, oui, sauf que vous avez identifié dans ce plan communal de sauvegarde le gymnase du collège, qui est en zone inondable. Donc imaginez si on a une inondation sur la commune, vous rapatriez des personnes dans une zone inondable sur un bâtiment inondé. Zone inondable du collège. Oui, oui, monsieur le maire, c'est ça. Oui, oui. Le collège n'est pas en zone inondable. Avouez que vous auriez dû vous occuper du plan communal de sauvegarde. On s'en occupe, on n'a pas terminé. Et c'est vrai, on n'a pas terminé. Et Vous avez commencé? Vous avez laissé beaucoup de choses à faire, il n'y en a pas tout fait. Non, c'était pas à nous à le faire, c'était à vous en 2018. Ça, c'est vous qui avez dit. Eh bien, 2012-2017. Oui, ça, c'est vos chiffres. Non, On c'est- n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur les chiffres, c'est pas grave. Donc, le panel communal de sauvegarde fonctionne. Oui, bon, mais Il demain, est en cours de révision, il sera Ok. prêt en 2020. il y a un cours de révision, il y a encore le nom des anciens élus. Je l'ai vu de mes yeux. Voilà. D'autres questions? Le suivant. Alors, on passe au suivant. Alors, navette communale. Monsieur le maire, en novembre 2018, vous avez inauguré une nouvelle navette sponsorisée par les commerçants. Cette navette présentait d'importantes anomalies d'accessibilité. Vous vous étiez engagé à vous rapprocher du constructeur afin de mettre aux normes cette nouvelle navette. Pouvez-vous nous indiquer depuis un an ce qui a été réalisé en termes de mise aux normes sur cette nouvelle navette? Non, il n'est pas question de mise aux normes, il est question d'une amélioration, parce que le véhicule Renault Master donc, répond aux normes françaises et européennes et est conforme au même titre que l'ensemble des véhicules sortant des chaînes de fabrication de Renault. Donc il est autonome. Alors effectivement, il y avait des choses qui n'étaient pas... À un moment donné, il y avait des problèmes pour monter. Donc on a arrangé au niveau de la marchepied, on a mis une poignée pour que les gens puissent s'approcher. Alors, comment expliquez-vous que la semaine dernière, une personne est tombée, qu'elle a été évacuée par le service de secours, et quand depuis un an, il y a eu 3 accidents de personnes qui sont tombées de la navette? Vous pouvez nous l'expliquer ce soir, ça? C'est qu'elle n'est pas accessible. Elle n'est pas, on vous l'a fait remarquer le soir même, vous ne nous avez pas écouté, on vous a fait inscrire au budget. On est d'accord, elle n'est pas accessible au fauteuil. Ça, c'est- Ah, voilà. On a pris une navette pour remplacer notre navette, on vous l'a toujours dit. On a pris une navette plus grande pour remplacer la navette Oui. qui était en bout de course. On n'a jamais dit qu'on avait une navette adaptée et accessible au PMR. Donc, on a tout fait, parce qu'elle est plus haute. De fait, cette navette, puisqu'elle est plus grande, 9 places,